Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du cycle de l'eau. Donc, on est dans la section 8.4 de notre chapitre qui porte sur l'hydrosphère et on va venir voir un peu plus précisément le cycle de l'eau. Tu as écouté une vidéo auparavant qui parlait de l'hydrosphère et dans cette vidéo, j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'interactions entre l'atmosphère et l'hydrosphère et on va venir voir un peu plus en détail comment via le cycle de l'eau. Pour cette vidéo, tu as besoin de ton origine à la page 280, d'un surligneur jaune, d'un surligneur vert ainsi que ton sketch note. J'espère que tu t'es laissé suffisamment d'espace dans ton sketchnote pour pouvoir y inclure le cycle de l'eau, une représentation imagée, une définition des étapes avec des exemples. Alors, c'est quoi le cycle de l'eau? En fait, l'eau se promène sur Terre à différents endroits. Donc, on a vu que l'eau, elle peut être liquide, solide et gazeuse. Et elle se promène sur la Terre d'une façon qui est cyclique. On va venir souligner la définition qui est juste ici avec notre surligneur vert. C'est le cycle de l'eau. C'est en fait la représentation du phénomène du mouvement et du renouvellement de l'eau sur Terre. Il y a une phrase très connue en science qui est « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». L'eau qui est sur Terre, elle a été pas mal tout le temps là. Okay? Depuis comme le début de la création de la Terre et l'arrivée de la comète, qu'on va voir que vous avez vu dans la vidéo, l'eau qui est sur Terre est restée sensiblement la même parce que rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée. L'eau fait juste se transformer, donc de l'état gazeux à l'état solide ou à l'état liquide, et elle fait juste se promener, donc elle se renouvelle constamment. Et l'eau, elle circule tout le temps entre la lithosphère, l'atmosphère, la biosphère et l'hydrosphère. Donc, tout ça, c'est en interaction. Le cycle de l'eau ressemble à ça ici. Puis, ce qui est intéressant, c'est que vu que l'eau sur Terre, c'est toujours été la même, ben, techniquement, tu bois la même eau que les dinosaures parce que c'est la même eau. L'eau qui était dans le temps des dinosaures n'a pas disparu. C'est la même eau qui les a constitués, qui s'est répandue sur Terre et que nous buvons encore aujourd'hui. Fait que c'est quand même assez intéressant quand tu y penses. Le cycle de l'eau part grâce au soleil. D'une part, parce que le soleil permet de réchauffer l'eau, puis c'est cet apport en chaleur-là qui permet à l'eau de changer d'état. J'aime bien partir le cycle au niveau de l'évaporation, mais c'est un cycle. Fait que tu peux le partir de n'importe quel endroit parce que tout ça, ça va ensemble. L'évaporation, c'est quand l'eau liquide est réchauffée, elle va s'évaporer et se transformer en vapeur d'eau. Fait que je le mets en vert pour l'étape. Et en montant dans la troposphère. Donc là, on est tout dans la troposphère. Quand je monte dans la troposphère, la température diminue. Quand la température diminue, ça va forcer les molécules d'eau à se condenser et ça va venir former nos nuages. Donc, les nuages vont être formés dans notre atmosphère et ils vont être transportés ailleurs pour ensuite aller se précipiter. Okay? Avant d'aller parler des précipitations, il y a une autre source de vapeur d'eau sur Terre et c'est la transpiration. Donc, j'ai dit dans la dernière vidéo que les humains, on était composés d'eau, mais pas juste les humains, tous les êtres vivants sur Terre, les plantes, les animaux, les champignons, tout ça, c'est composé d'eau. Et on transpire, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui sort de notre corps par quand on sue ou quand on parle. Et pour les plantes, ben, c'est le même principe. Fait que toute cette eau-là des êtres vivants s'évapore et va aussi contribuer à la vapeur d'eau dans l'atmosphère qui va venir former des nuages. Ces nuages-là vont être transportés et par la suite, ils vont venir se précipiter. Donc, les précipitations peuvent se faire sous 3 formes, la pluie, la neige et la grêle. Donc, l'eau, elle retombe, soit sous la forme liquide ou solide, à différents endroits sur Terre. Par la suite, cette eau-là, elle va venir ruisseler, c'est-à-dire qu'elle va venir se déplacer sur la Terre via les lacs et les rivières et les fleuves jusqu'à faire son chemin, dans le fond, jusqu'aux océans. Fait que ça peut prendre beaucoup de temps, là. Ça se fait pas rapidement tout ça, mais l'eau qui tombe sur forme de pluie va aller rejoindre un petit ruisseau, après ça une rivière, après ça et un fleuve et ainsi de suite, jusqu'à se rendre dans l'océan. Une autre partie de l'eau qui a été précipitée sur Terre va venir s'infiltrer. Donc, elle va rentrer dans la Terre et elle va venir former en fait ce qu'on appelle des nappes phréatiques. Donc, les nappes phréatiques, c'est les eaux souterraines. C'est souvent dans les nappes phréatiques qu'on va aller chercher de l'eau potable. C'est avec ça qu'on fait les puits, par exemple. Et dans le fond, cette eau-là va s'emmagasiner sous terre et va aussi se déplacer sous terre jusqu'à temps qu'elle va rejoindre les océans. Et après ça, le cycle recommence. Fait que c'est vraiment important qu'on comprenne que c'est un cycle, que ça tourne et que ça l'arrête pas. Fait que ça, c'est une belle représentation du cycle de l'eau que tu devrais avoir dans ton sketchnote. Et une autre façon de le représenter d'une façon un peu plus schématisée, un peu plus simple, c'est cette façon-là. Et on voit qu'il y a comme plein de flèches, puis il n'y a pas vraiment de début. Parce que je veux vraiment qu'on garde ça en tête que le cycle de l'eau, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. C'est juste le passage de l'eau dans ses différents états à travers, en fait, partout sur Terre. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo sur le cycle de l'eau.